C'est une crise qui est encore loin de voir son épilogue. Après ce qui se passe, on se rend compte que ça n'était pas une bonne idée de compter sur les enseignants contractuels pour dispenser des cours dans des écoles à la place des enseignants fraudeurs. Cette semaine, encore une fois, des cours ont été perturbés à Conakry. Des élèves réclament leurs professeurs titulaires, disent même être mieux que les contractuels chargés désormais de les former. Nous allons les écouter. Bonjour, je me nomme Kamara Soussou Mohamed, je fais la 10e année 3 dans cet établissement du collège de Bonfi. Aujourd'hui, nous sommes là. Bon, on n'a pas pu étudier. Comme il y a les pagailles partout, vous voyez, nos amis sont dehors. On a besoin de nos professeurs pour qu'on puisse étudier comme ça se doit. On a les professeurs ici qu'on ne connaît pas. Dès que moi je suis né, je n'ai pas connu les professeurs là. De 1, de 2, ils ne donnent pas les explications comme ça se doit. De 3, c'est-à-dire les professeurs qui sont là, ça ne nous plaît pas. On a besoin de nos professeurs pour mieux enseigner. Nous sommes les nouveaux candidats dans cet établissement. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux ici. Et s'il n'y aura pas la compréhension de 1, de 2, il y a la malentendu entre les professeurs et le gouvernement. Donc, moi, ce que j'ai à dire aujourd'hui, je veux que le gouvernement puisse nous aider pour que nos professeurs retournent dans notre établissement comme ça se doit et comme on doit faire les études pour mieux assurer. Je vous remercie. C'est ce que j'ai à dire. Ce que moi je peux dire à les ministres et les syndicats, nous les élèves, nous ne pouvons rien dire à propos de ça. Mais moi je peux dire un seul mot. Moi je veux que les syndicats et les ministres donnent leurs mains pour préparer notre avenir. Nous ne pouvons rien faire à l'air là, nous sommes des enfants. Cette fois-ci, moi je fais la 10e année candidat, mais jusqu'à présent on n'a pas commencé le cours. Ça ne va pas vraiment. Il faut que vous nous aidiez quoi. Mais vous avez des anciens contractuels? Non, les anciens contractuels qui viennent ici, c'est même pas bien. On dirait que c'est les gens qui sont quittés de faire la mécanique et viennent de nous enseigner ici quoi. Nous on voulait notre professeur intellectuel qui doit venir maintenant là parce que ça ne va pas chez nous vraiment. On voulait que les syndicats et les ministres nous aident maintenant là. Comme vous voyez maintenant là, les professeurs contractuels qui sont ici maintenant là ne connaissent rien. Je dis, ne connaissent rien. Même moi, je peux me débrouiller même. Mais eux, mon frère, je ne peux même pas m'exprimer quoi, parce que j'étais énervé. Ça ne me fait pas rire du tout. Incroyable. Je suis choqué. Je refuse de penser que c'est l'avenir du pays en fait. Transitons. L'opposition républicaine a appelé mardi à une journée de manifestation à Conakry, une marche interdite mais qui a fini quand même par se tenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les leaders, nous avons remarqué une grande absence. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, ne s'est pas fait accompagner par son griot. Alouseni Makanera Kake n'était pas de la partie. Elle est là, la raison. Bon, je crois que je ne me reconnais pas dans les objectifs fixés pour la marche. C'est-à-dire contester la manière dont les exécutifs sont installés. Pour la simple raison, ce qu'on reproche au pouvoir dans certains endroits, l'opposition elle-même a été responsable de ça dans d'autres endroits. Par exemple, à Boké. Donc, moi, j'ai été victime de l'opposition. Il m'était difficile alors de me retrouver dans une marche, la victime et le bourreau. Si les deux se rencontrent pour défendre la même cause, c'est qu'il y a un qui ne connaît pas ce qu'il veut. Si je devrais être un animal, je serais un lion. Et lui, il serait quoi à deviner? Je descendis partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. Un caméléon, ça sent la rupture. Le reptile va changer de couleur dans pas longtemps. Comme dit l'autre, c'est une pirouette. Il suit la direction du vent. D'ailleurs, il a dit quoi d'une passion démesurée, le colonel Issa Camara? Une ambition démesurée
ça va casser la colonne vertébrale de quelqu'un. Ah, d'accord. Alpha Midiaouba, c'est son nom à l'état civil, rappeur engagé, le seul qui fait du rap comme il le prétend. Gianni Alpha, comme vous n'avez pas l'habitude de l'entendre, ses caprices, sa phobie, bref, il nous dit tout sans filtre. Et c'est dans l'interview décalée, comme à la télé. Aujourd'hui, presque tout le monde sait c'est qui Gianni Alpha. Mais la question que je te pose, qui est Alpha Midiaouba? Alpha Midiaouba, un jeune Guinéen lambda né le 24 février 1985 à Koundara, arrivé à Conakry au collège, a fait son premier cycle à Koumandjan, ensuite à Dakar, jusqu'en 2009, et je suis rentré en Guinée avec un diplôme, un DST en multimédia, diplôme de technicien supérieur en multimédia, et un jeune Guinéen lambda qui essaie de rouler sa bosse, quoi. Alpha Midiaouba. Qu'est-ce que tout le monde ignore sur toi? Que je suis très timide et très réservé comme personne. Timide et réservé. Ouais. Même moi, je suis blasé. C'est une claque, là. Non, mais c'est vrai. Parce que ce que je dis, justement, en fait, je suis de nature très solitaire, tu vois. Après, Gianni Alpha, tu vois, parle beaucoup. Il essaye au maximum de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais Alpha Midiaouba, tu vois, la personne est quelqu'un de très réservé, de très solitaire, tu vois. C'est quelqu'un qui déteste parler de sa vie, qui déteste vraiment qu'on sache, c'est-à-dire c'est quoi sa vie, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, c'est quoi son quotidien, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on essaye au maximum, tu vois, de pousser Gianni Alpha à l'avant, que les gens se concentrent sur ça et qu'ils oublient Alpha Midiaouba, tu vois. C'est comme du mystère, c'est du Dr Jekyll. Exactement. Maintenant, à part la musique, quel autre destin aurait pu être le tien? Tu avais un autre rêve ou bien as-tu d'autres talents que tu aurais pu mettre en valeur à part la musique? Plus petit, par exemple, je voulais faire du foot quand j'étais plus jeune. Bon, classique, hein, je pense que comme 80% des jeunes africains, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je voulais jouer au football. Et je pense que je jouais bien. Mais malheureusement, après, j'ai eu un accident. Et je suis désolé. Voilà, et j'ai eu une opération au pied. Très jeune, hein, mais bon, après, c'était une ossiomélie, tu vois, c'est un truc qui attaque l'os. Et donc, après, la carrière de footballeur, c'était vraiment mort, quoi. Sinon, plus jeune, moi, je voulais vraiment devenir footballeur. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose dans les médias? Comment tu vas? Alors, Alpha Midiaouba, comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis super stressé. Okay. Aujourd'hui particulièrement, je suis super stressé. Je sors du concert VIP de Sicario qui s'est super bien passé. Et j'ai le concert grand public qui est un tournant de ma carrière, tu vois, qui doit se passer demain. Et j'espère vraiment que le public répondra, c'est-à-dire à l'appel du label G4 Live Music pour la présentation de ce projet, et qu'ils apprécieront le spectacle que nous avons concocté pour eux. Alors, déjà, toi-même qui avais, si tu veux, rêvé d'être footballeur, aujourd'hui, c'est quoi ton club de football préféré? Ça dépend du championnat. Dans pratiquement tous les championnats, il y a un club que je supporte. En Guinée, par exemple? En Guinée, c'est le Afia. Bon, le Afia, je pense que déjà, c'est le côté légendaire du club. Tu vois un peu, c'est-à-dire on sait que c'est le premier club qui a rapporté des trophées internationaux, tu vois, à la Guinée, tu vois, et puis après pour Afia même le quartier, tu vois, où j'ai aussi passé une partie de mon enfance. La plupart des gens sont unanimes que Gianni Alpha a du talent. Il est audacieux, qu'il a un franc-parler, qui frôle un peu l'insolence. Est-ce que Alpha Midiaouba assume cette pensée de certaines personnes? Les personnes qui trouvent que je suis insolent, ça veut dire que c'est soit des personnes qui n'ont pas des enfants de mon âge, de ma génération, ou c'est des personnes qui n'ont pas des frères de mon âge, de ma génération. Parce que ce que Gianni Alpha dit à la télé, tu vois, à la radio, tu vois, ce qu'il dit tous les jours, tu comprends, c'est exactement le discours que les gens de mon âge et de ma génération tiennent tous les jours. Mais c'est juste que eux, quand ils parlent, il n'y a pas la caméra, il n'y a pas le micro. Tu comprends ce que je dis? Donc ce n'est pas de l'insolence, tu vois, c'est quelqu'un qui assume son époque et qui assume sa génération. Je vais te poser des questions. Moi-même, je vais avoir les yeux fixés ici pour ne pas me perdre. Toi, tu vas répondre
on va de la manière la plus rapide que possible pour qu'on cerne un peu qui tu es. Ok, tu es prêt? Oui. Alors, si tu étais une femme, comment voudrais-tu t'appeler? Janet. C'est là que ça devient plus intéressant. Imite le cri de quelqu'un qui apprend en même temps qu'il a gagné à la loterie, mais aussi que toute sa famille est morte dans un accident. T'es fort. On va continuer. On va continuer. Quelle célébrité te rend tout chaud quand tu penses à elle dans ton bain? Nicki Minaj. Réponds-moi le plus méchamment possible. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Va te faire foutre, tu vois. Je ne m'attendais même pas à celle-là. Alors, quelle est la première phrase que tu diras à un homme qui tente de t'intimider? Mais t'es fou, toi. Réponds l'inverse de ce que tu penses. Comment sont tes amis? Super mauvais. Complète cette phrase. Les politiciens sont tous des... cons. C'est ce que tu dis, tu es responsable de ce que tu dis. Alors, pour finir, on ne va pas parler de Gianni Alpha ou de Alpha Midiao sans parler de Sicario, la légende du 28 octobre. Alors aujourd'hui, je vais me permettre de te donner la chance de faire une promo gratuite, mais tu ne vas pas dire les mots. Je te pose la question, tu la chantes. Tu la chantes, tu ne la dis pas. D'accord. Okay. Et là aussi, il y a un autre problème. Tu ne vas pas chanter en rap parce que je vois que tu es à l'aise. Ce n'est pas du rappé. Tu vois, c'est la musique populaire. Tu me fais du mandingue. Ça marche? Tu peux le faire, frère. Tu peux le faire. C'est bon? Ok. La première question. C'est quoi Sicario? Sicario, c'est le 3e album de Gianni Alpha qui sortira le 28 octobre sur l'esplanade du Palais du Peuple Solio. Jeunesse guinéenne, venez soutenir la vraie force. Mon concert à 2 jours du concert. Tu as l'occasion de convaincre les gens à venir sur l'esplanade du Palais du Peuple le 28 octobre. Tu les dis quoi? Tu le chantes bien pour eux. Bunguyo, nene bunguyo, bungi jiwo. Bunguyo, nene bunguyo, bungi jiwo. Bungu, baeti ahula bungu. Baeti dalaba bungu. Baeti ahula bungu. Ça te va? Tu passes le message. Il est en train de me rendre fou celui-là. Hey, le message, le concert c'est le 28 octobre et c'est pas un concert mamaya, c'est un concert hip-hop. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Décale-moi ton journal là, on va avancer ici. C'est ça, il est décalé déjà. Là, quand tu as dit à ceux qui te soutiennent, tes fans qui te soutiennent contre vents et marées, qui sont là, qui se battent, mais tu le chantes aussi, quoi. Si je dois parler à mes fans, c'est quelque chose de très très sérieux. Je préfère ne pas le faire. Je te permets cette exception. Tu as fait beaucoup d'efforts pour moi. Merci beaucoup, tu es gentil. Je crois en Dieu, pas besoin de vos talismans. Je suis rappeur, la scène reste donc mon établissement. J'ai besoin de mic, espace, fais les branchements. Quand il s'agit de rap, tu sais, j'y vais franchement. Le cœur lourd, un 16 mesures pour m'apaiser. Je vise le ciel, mais le sol, je ne cesse de creuser. En attendant de vivre, je me contente de crever. Depuis la première rime, j'ai su que le couplet allait peser. Garde-moi éveillé, ça ne m'empêche pas de rêver. Ma maman m'a toujours dit que je suis né pour percer. Toi, tu vis d'espoir, donc tu t'assois et tu attends. Moi, j'y rajoute de l'effort, donc je me lève et j'avance. Après le Tout-Puissant, moi, je crois d'abord en moi. Donc, ce que tu penses de moi, entre nous, je m'en bats. Je ne dis pas être meilleur que toi, mais je suis sûr d'une chose. Je suis meilleur que ce que tu crois, bien meilleur que ce que tu vois. Yes. C'est clair. Le message est passé. Big up. Je pense que tout est dit. Coupé. L'image du jour, c'était ce matin, journée d'assainissement à Conakry. Aucun véhicule ne circulait jusqu'à 11 h, comme l'a dit le communiqué du ministère de l'Information. Une vieille dame a trouvé moyen de s'adapter à la situation. Elle a déplacé une charrette pour l'amener à sa destination. Merci à tous, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureux de partager ces moments avec vous. Excellent week-end à tous. Salut.